Nous avons très bien chanté par la grâce du Seigneur. On peut donc prendre l'écriture pour que nous puissions lire et nous puissions nous édifier encore. Dans Matthieu au chapitre 24, depuis le verset 31. C'est par cette écriture que le frère Elisha, qui est parti à Madingo Kayes, hier, il avait pris pour nous parler. Donc, prenons Matthieu au chapitre 24, depuis le verset 31. Il est dit dans ma tradition, il enverra les anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, puis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Que Yahweh bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous remettre. Nous avons pris quand même beaucoup de temps à chanter. C'est bien aussi de chanter. Parce que j'étais encore en chemin. J'étais au lieu de la veille, après le bureau, je suis allé donc assister notre collègue qui a perdu son père. Donc c'est pour cela que je suis venu légèrement en retard. Amen. Et car cela ne tienne, il y avait déjà au moins 3 frères ici qui pouvaient aussi apporter la parole. Même si je devais être absent, le frère Elkana était là. Le frère Lude aussi, il était là. Le frère Nacha aussi pouvait intervenir. Pour le frère Nacha, il est déjà administrateur, mais déjà aussi, voyant son expérience et de ce que le frère David Bosungo, le pasteur de cette assemblée, il avait déjà dit depuis Obambi, son nom a été cité. Donc pour le frère aussi, vous avez vu aussi, même la fois passée, lorsqu'on nous a demandé de critiquer la lettre dont les faux frères ont écrit, vous savez qu'il avait aussi l'onction sur lui. En dehors de cela, il avait déjà aussi commencé à porter la parole de Adorusi avant que l'église se divise. Et le frère Elkana étant que le diacre, c'est à eux, comme William Branham dit, que les diacres sont les auxiliaires des prédicateurs. Donc, lui aussi, il a le droit de monter et de prêcher. Donc, l'Écriture dit aussi que là où il y a 2, 3 personnes réunies à mon nom, je
je suis là. Alors, vous qui êtes là, prenez la Bible, lisez. Un temps arrivera que cela sera même. Ça sera difficile d'avoir parfois des prédicateurs. Parce que quand la puissance tombera, on peut prendre le frère Nassa, on peut l'envoyer, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville, il va voyager, il va partir. Nous, moi aussi, je ne sais pas dans quel village, on va envoyer pour aller sauver lui qui est là-bas. Et s'il n'y a que lui qui est là, mais il faut qu'il lise. On ne doit pas laisser le peuple de Dieu repartir. Amen. Amen. Cette écriture que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 31, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach par rapport aux trois questions qu'on lui a posées. Pendant qu'il répondait à ces trois questions, il a fait sortir dans ses réponses l'enseignement sur les sceaux. Et c'est pour cela que quand vous allez voir ou vous allez lire dans le livre de William Branham sur l'ouverture des sceaux, il demande de mettre la main ici dans Matthieu chapitre 24. Il demande que les frères qui étaient là avec lui pendant qu'il prêchait, il a demandé qu'on puisse mettre la main sur Matthieu chapitre 24. Et pendant qu'il parlait, il a parlé pas seulement des sceaux, mais il a parlé aussi d'Israël. Ici, là où le frère a lu, hier, il n'a pas eu le temps de développer cela. Et moi aussi, lorsque j'ai parlé, je n'ai pas cherché d'abord à instruire ou bien à parler beaucoup plus sur cette écriture. Le verset d'abord 31, ça ne parle pas aussi des nations, ça parle toujours d'Israël. Voilà pourquoi lorsqu'il parle au verset 31, aussitôt lorsqu'il rentre dans le verset 32 il parle d'un enseignement bien d'une parabole que chacun devait tirer l'enseignement. Et le sujet là, ça a été toujours Israël. Je ne sais pas si on aura le temps de le lire, mais je crois qu'on aura vraiment le temps parce que c'est un enseignement que l'Église a besoin de connaître. Et il faut que l'œil puisse, par rapport aux événements qui se passent dans le monde entier, et ce qui se passe là-bas en Israël, cet enseignement-là est tellement capital, très attendu pour l'Église. Voilà pourquoi le prophète Branham nous dit, si vous voulez connaître le jour, regardez le calendrier. Si vous voulez connaître l'heure, regardez l'horloge. Mais si vous voulez savoir connaître le temps ou le moment que nous vivons, regardez Israël. Voilà. Hier, nous avons lu cela. Donc, ce n'est pas des choses que nous avons inventées, mais c'est des choses que lui-même, le Seigneur, avait déjà parlé à William Branham, le prophète. Et nous étant que les auxiliaires, on vient que répéter ainsi de le Seigneur qui a été annoncé par lui, le prophète. Et c'est ça aussi la fidélité.
C'est ça aussi Matthieu chapitre 24, le verset 45. C'est pas seulement une seule personne, mais il faut que l'Église soit capable de garder la vérité de la même manière que Dieu l'a donné à son Seigneur. Lorsque la question est posée, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Oui, il y a un serviteur fidèle et prudent, mais il y a aussi des mêmes serviteurs qui travaillent aussi avec les gens parce qu'il a été établi sur ces gens-là. Amen. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul dit à Timothée: sois capable d'enseigner ce que tu as reçu de moi à d'autres serviteurs qui seront aussi fidèles à leur tour d'apporter. Donc si aujourd'hui le frère Pierre Casse est fidèle dans l'enseignement, en répétant ainsi dit le Seigneur, comme cela a été donné à William Branham, lui, frère Casse, doit être fidèle d'enseigner à d'autres qui sont comme les pasteurs qui travaillent avec lui, qui seront aussi capables, tel qu'ici à Pointe-Noire, de répéter la même chose que lui, frère Pierre, il prêche. Et de la même chose que William Branham l'a prêché. C'est ça la fidélité. Amen. Donc si nous constatons que quelqu'un aujourd'hui prêche autrement ou bien différemment par rapport à ce que William Branham a prêché, alors là automatiquement on comprend que le frère là il n'est pas fidèle. Donc tous les points sur tous les sauts, il faut rester cadré dans les vérités dont William Branham a donné par rapport à l'ouverture de cette vie. Répétez que les 7 sceaux sont ouverts, mais le 6 sceaux sont révélés, mais le 7e n'est pas révélé. Amen. N'est pas être comme ces faux serviteurs qui sont sortis de chez nous ou bien qui sont sortis de nous, qui disent aujourd'hui que le 7e sceau est révélé. C'est ça qui montre que des frères sont vraiment égarés. Suffisamment égarés. Amen. C'est ça qui montre que des frères sont allés au-delà de ce qui est écrit. En disant seulement que le 7e sceau est révélé, alors donc les frères dans ce sens-là nous disent qu'ils connaissent les 7 tonnerres. C'est ça. Mais parce que celui qui garde le secret du 7e sceau, ce sont les 7 tonnerres. Branham dit qu'il y a un lien entre le 7 tonnerres et le 7e sceau. Voilà. Dire que le 7e sceau est révélé, donc vous connaissez aussi les 7 tonnerres. Dire que les 7 tonnerres sont révélés, donc vous connaissez le 7e sceau. Alors, donc vous connaissez le jour, l'année, l'heure où Yeshua va revenir. Or ça, c'est contraire à ce que la Bible dit. Dans Matthieu au chapitre 24, là où nous sommes, Oui. l'Écriture dit, au verset 36, Voilà. pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges. Les anges qui révélaient, qui donnaient la révélation à William Branham, les anges là ne connaissent pas.
Et tant que la parole, cela n'est pas écrit. Donc lui aussi ne connaît pas. Mais étant que Dieu il connaît. Disons Amen. Mais étant que fils, il ne connaît pas. Mais le Père seul. Amen. Il n'y a que lui le Père qui connaît. Et tant que Dieu il connaît. William Branham dit que même Satan ne connaît pas. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il y a la chose Oui. dont Satan ne connaît pas. C'est ça le secret. Amen. Et Branham dit, si Satan connaissait cela, Oui. il devait faire beaucoup de dégâts. Amen. Il dit c'est pour cela que Dieu a caché cela. Que même les anges, même les chérubins ont arrêté de jouer de la musique. Personne ne pouvait faire un geste. Et la Bible dit il y a eu une silence d'une demi-heure. Donc là-bas au ciel, personne ne pouvait faire de gestes. Plus même faire du bruit. Sinon ça devait faire échapper cela. Amen. C'est pour cela que cela est caché au ciel. Si au ciel cela n'est pas connu. Mais comment les gens vont dire que sur la terre, ici les prédicateurs connaissent cela? C'est ça l'aventure. C'est ça qui montre que les gens qui disent qu'ils connaissent, ils sont allés au loin. Amen. Vous voyez que dans cette écriture que nous venons de lire, de Matthieu chapitre 24, depuis le verset 31, il dit, il enverra les anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ce travail-là doit être fait par 2 prophètes. C'est Élie et Moïse qui vont faire cela. Chez nous, ça montre que si on parle déjà de trompette, il faut que nous puissions comprendre que ça parle d'Israël. Parce que Israël, c'est toujours, ils ont toujours, lorsque Dieu leur parle, il y a toujours des trompettes. Si vous voulez comprendre cela, vous pouvez prendre la brochure de William Branham, La fête des trompettes. Mais chez nous, les nations, nous n'avons pas besoin de trompettes. On ne nous a pas rassemblés sur les trompettes, mais sous les trompettes. Mais les trompettes, c'est pour Israël. C'est pour cela que je vous dis que le verset 31, ça regarde Israël. Mais si nous parlons de cela, mais c'est pour que le peuple, l'Église, puisse avoir la connaissance de la vie. Disons Amen. Amen. Le travail là doit être fait par les 2 serviteurs. Élie et Moïse. Pour rassembler les 144 000 juifs. Qui vont croire. Qui vont être tués. Amen. Mais pendant que ce travail-là doit se faire, pendant que la grâce va repartir en Israël, pour que les 2 oliviers puissent parler, pour rassembler les 144 000 juifs, Dieu a déjà fini avec les nations. Il a déjà pris son épouse. Il a déjà amené au ciel. Disons Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas travailler en même temps chez les nations et en même temps chez les bénis d'Israël. Or, dès qu'il finit avec les nations, et c'est là où il va maintenant repartir en Israël. Mais pendant qu'il travaille avec les nations, Israël
est aveuglé. Pour que nous les nations on puisse profiter de cela. Dieu c'est lui-même qui a fait cela. Il a aveuglé Israël pour qu'il puisse rejeter le Mashiach afin que Dieu puisse tourner les regards vers les nations pour choisir un peuple, pour choisir son épouse. Disons Amen. Donc il faut que l'Église puisse reconnaître que l'œuvre de la croix c'était pour sauver les enfants qui se trouvent parmi les nations. Mais cela montre un type. Lorsque Jacob, lorsqu'il devait bénir les enfants de Joseph, vous voyez qu'il a croisé les mains. Ouais. Et il a mis la main droite sur le cadet. Il a mis la main gauche sur le grand frère. Joseph a même dit, mais père, tu as croisé les bras. En croisant les bras, qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il montrait la croix. Amen. Il montrait la bénédiction des grands frères qui allaient vers le cadet. Amen. La bénédiction des Juifs qui est allée chez les nations. Et c'est par la croix. Amen. Voilà pourquoi, frère, lorsque nous menons nos vies, souvenons-nous de la croix, de ce que la croix a fait pour nous. Et si tu connais ce jour-là sur la croix, chacun de nous devait mettre sa vie en ordre. Pendant que Dieu va nous préparer et en train de nous parler, et il va bientôt repartir sur le béni Israël. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on doit donc faire? Il faut donc prendre la position. Il faut croire toute la parole. Ne rejetez rien, frère. Mettez nos vies en ordre parce que le Seigneur vient bientôt. Amen. À bientôt, le temps des nations va terminer. Ce que nous attendons, c'est la puissance d'en haut. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour venir démarrer la machine. C'est ça que William Branham appelle la dynamique. Déjà là, nous sommes en train de recevoir l'enseignement. Mais après l'enseignement, Dieu va envoyer une puissance qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison qui viendra vivifier l'Église pour donner la foi de l'enlèvement à l'épouse. Amen. Amen. Ce qui donne la foi à l'enlèvement, c'est pas l'enseignement de cette tonnerre. Voilà. Parce que les sept tonnerres ne sont même pas écrits. Or, Amen. la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Les sept tonnerres ne sont pas écrits. Donc cela ne mérite même pas d'être prêché. Parce que ça n'apportera pas aussi la foi. Comment les gens peuvent dire que cela donnera la forme de l'homme? Pendant ce temps, cela n'existe même pas. Frères et sœurs, croyons-nous ce qui a été déjà écrit. Nous devons croire ce qui est déjà là écrit. Si cela a été écrit, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Et si cela, on nous prêche, c'est pour que nous puissions prendre cela en considération. Amen. Voilà pourquoi, frère, cette écriture que nous venons de lire, il dit au verset 32, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Et le figuier, je viens de vous le dire, que c'est Israël. Je n'ai pas apporté la brochure, mais dans sa prédication, regarde à la page 6,
Le paragraphe, je crois, 34. Il parle de cela. Il parle de cette écriture. Il dit que le figuier-là, c'est Israël. Il faut que vous regardez Israël. Lorsque Israël était devenu une nation, William Branham dit qu'on lui a posé la question. On a posé la question même aux Juifs. Vous repartez en Israël pour aller mourir? Ils ont dit non. Nous partons en Israël pour attendre notre Messie. Donc, le fait que les enfants d'Israël sont repartis en Israël, dans leur territoire, c'était pour attendre le Messie. Le Messie devait donc venir. Mais or, le Messie ne pouvait pas d'abord venir si le temple n'est pas encore reconstruit. Wow. Disons Amen. Amen. La force d'Israël, c'est le temple. Et c'est la prière du roi Salomon. Il a dit que partout là où les enfants d'Israël devaient être, si ils devaient prier en direction de ce temple, Dieu devait l'exaucer. Dieu devait donner la réponse à leurs demandes. Voilà pourquoi lorsque le temple a été détruit, en l'an 70, il y a quelque chose qui était resté. En fait, depuis que le temple a été détruit, jusqu'aujourd'hui, ça fait combien des années? Mais il y a encore le mur qui est resté. Pour montrer qu'il y avait quelque chose. Même quand les musulmans, les volent, ils ont construit la mosquée d'Omar pour chercher à faire oublier qu'Israël, mais les enfants d'Israël, qu'ici il y avait le temple. Les enfants d'Israël connaissent. Ils savent que ici, c'est là où se trouve le temple. C'est là où se trouve le temple. C'est ici que nous allons rebâtir le temple. Et le temple va être déjà reconstruit. Parce que ce que j'ai écouté, ils sont en train d'attendre le signe qui vient du ciel. Les préparatifs sont déjà là. Mes frères, si déjà les enfants d'Israël cherchent déjà à rebâtir le temple, mais pour nous les nations, il faut que nous puissions comprendre que le temps est vraiment à la fin. Amen. Donc ce n'est plus le temps de blaguer, frère. Ce n'est plus le temps de s'essuyer. Amen. Mais c'est le temps de se sanctifier parce que le temps est proche. Il dit tirer l'enseignement par rapport au figuier. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Israël, avec la guerre qui se passe là-bas, mais pour les garder la parole, parce que leur rédemption est proche. Amen. Lisons, frère, sur ce que nous sommes en train de parler, ce que Branham dit ici. Je crois que hier on avait vu ça. Je ne sais pas s'il y a un frère qui peut me rappeler la page dans l'exposé. Oui, frère. Oui, il y avait dans le CD aussi, il y avait aussi dans l'exposé de cette date de l'église. J'attends que vous me donnez cela. Pour savoir si vous gardez au moins ces choses par cœur. Dans le CD, COD, vous avez la page. Le frère parle de COD.
36, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Prenons d'abord là-bas, puisque c'est là-bas où vous pensez que tous n'ont lisons ça. COD volume 1. COD volume 1, page 36. Il dit, c'est ce que nous avons lu hier. La question qu'on lui a posée, c'est la question numéro 6. Croyez-vous que le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement de la prophétie de la Bible? Nous avons entendu dire que vous alliez en Palestine. Est-ce vrai? Pendant qu'il répondait à la première question, il dit ceci: oui, monsieur, je vais vous dire quelque chose. L'un des plus grands, si vous voulez voir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. Si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez l'horloge. Si vous voulez voir quel est le jour où nous vivons, regardez où sont les Juifs. L'horloge de Dieu, c'est eux, c'est eux. Il dit, regardez la nuit même, le jour même où l'ange du Seigneur est venu à moi. En 1946, le 7 mai, il est dit, il donne le nom de là où il était, dans l'endroit où il était, dans l'Indiana. C'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs. Et où ils ont été établis comme nation pour la première fois depuis 2500 ans. Alléluia. Et ce soir, le drapeau le plus ancien du monde, le toile de David assis blanche, flottait sur Yerushalayim. Pour la première fois depuis 2500 ans. Depuis la déportation à Babylone, Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, Amen. la voilà, il a dit, laissez-vous instruire par une parabole. Amen. Vous dites que l'été est proche. Quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche à la porte. Nous sommes vraiment à la fin du temps. Amen. 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 Et il dit, regardez l'abomination. Daniel, et ainsi de suite. Vous voyez, alors que Jésus l'a dit, quand le grand prince viendra, il prophétisera pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant une période de 3 ans et 6 mois. C'est exactement ce que Jésus a prêché. Il est venu uniquement, je dois aussi expliquer quelque part ici, les 3 ans et demi. Pourquoi il a parlé de 3 ans et demi? On peut vous poser cette question. Et mais c'est simple à répondre. D'après la loi de Moïse, qu'un sacrificateur devait commencer le travail à l'âge de 30 ans. C'est pour cela qu'il dit qu'il a prêché de 3 ans et demi. Mais c'est parce que d'après les Écritures,
On dit que Jésus a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Mais il est mort à l'âge de 33 ans. Donc c'est ça que lui dit qu'il a prêché pendant 3 ans et demi. Sœur Dorcas est en train de s'en nourrir. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a parlé de cela. Mais sinon, depuis l'âge de 12 ans, il parlait déjà de Dieu. Il pouvait discuter avec les gens même dans le temple. Vous pouvez entendre que même Marie le cherchait. Il l'a même dit, moi et ton père, on t'a cherché. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Et savez-vous pas que les choses sont de train d'occuper les affaires du Père? Voilà. Mais Branham explique même les affaires du Père. C'est ça, c'est ça. le mariage Amen. que les gens aujourd'hui attaquent. Oui. Donc déjà à l'âge de 12 ans, lui, il faisait déjà le travail. Il faisait même déjà des miracles. C'est pour cela que lorsqu'on l'invite, dans Jean au chapitre 2, au mariage de Cana, Marie connaissant que Yeshua faisait beaucoup de miracles à la maison, et c'est pour cela qu'elle est venue dire à Jésus, il n'a plus de vin. C'était dans le sens que Jésus puisse encore faire le miracle pour qu'elle aussi puisse voir que son fils fait beaucoup de miracles. Mais la réponse que Yeshua donne à Marie, mais cela n'avait pas arrêté qu'il ne puisse pas le faire. Disons Amen. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il voulait seulement montrer que mon temps n'est pas encore arrivé, que les gens sachent que moi je fais ces choses-là. Mais pour Marie, il savait que Yeshua faisait déjà des miracles. Peu importe l'âge qu'il avait. Amen. Mais pour le ministère, pour le service, il fallait que ça soit 30 ans par rapport à la loi dont Moïse avait eu. C'est pour cela que William Branham dit ici qu'il a prêché pendant 3 ans et demi. Disons Amen. Je peux donc continuer. C'est exactement ce que Jésus a prêché. Il est venu uniquement vers les Juifs. Ensuite, il allait être retranché pour être un sacrifice pour le peuple. Et l'abomination qui cause la désolation, les Mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d'Omar, et ils allaient fouler aux pieds les murailles de Yerushalayim jusqu'à ce que, il dit, Fio, jusqu'à ce que, quoi? Il dit quoi? La dispensation des nations soit accomplie. Disons Amen. Mais la chose, c'est toi et moi, mon frère. Lorsqu'on parle de nous, il faut être dans la joie. Jusqu'à ce que la dispensation des nations soit accomplie. Et alors retournera vers les Juifs. Et c'est alors que le combat d'Armageddon aura lieu. Disons Amen. Là, il appelle les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Son épouse. Remarquez, oui messieurs, les 144 000, ce sont tous les juifs rachetés qui devront
encore se trouver là-bas. Une fois que l'église est enlevée, écoutez-moi très bien, c'est là que Moïse et Élie apparaissaient dans Apocalypse au chapitre 11. Et ils leur prêchaient Jésus-Christ, le Saint-Esprit est retiré des nations. Voilà pourquoi quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, livrez de l'Écriture, je vais vous montrer quelque chose. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, beaucoup souvent aussi lisent ces Écritures, ils ne comprennent pas. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Je vais vous lire. Je dois prendre directement ici le verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres. Ça, c'est l'enlèvement. Maintenant, je dois vous prendre une écriture qui parle de quelque chose. C'est dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Écoutez, le verset 3. Le verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie. C'est ça. Le frère dit Amen. Faut que je la dise, frère. C'est très important. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. C'est quoi l'apostasie? Il a déjà traduit. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, l'abandon de la foi. À quel moment quelqu'un abandonne la foi? Vous allez voir que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois aussi la foi. Tu as la foi. Mais quand tu abandonnes la parole, tu abandonnes aussi la foi. Et c'est ça l'apostasie. Quand les gens abandonnent la parole, ils ont abandonné la foi. Aujourd'hui, les gens qui ont abandonné la parole pensent qu'ils ont la foi. Non, ils ne méritent même pas de prêcher. Ils ne méritent même pas de prier. Parce que la Bible dit, dans les proverbes, si quelqu'un détourne l'oreille de ne pas écouter la loi, sa prière est un acte abominable devant Dieu.
Bible dit, Dieu ne fait rien sans pourtant avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Lorsqu'il révèle ses secrets, il donne la parole à son serviteur. Et c'est ce serviteur-là qui nous dit la volonté de Dieu dans cette temps-là. Comme chaque temps, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour vous apporter le message, la parole, la volonté de Dieu dans cet âge-là. Et quand vous recevez ce temps-là, automatiquement vous allez recevoir la volonté de Dieu. Amen. Vous allez connaître ce que Dieu fait, ce que Dieu veut de nous. Amen. Et en gardant ce que Dieu a dit, alors vous avez donc la foi. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit qu'avant que cela n'arrive, il faut qu'il ait d'abord l'abandon de la foi. C'est-à-dire l'apostasie. Mais nous constatons aujourd'hui que dans la vie de Pointe-Noire, il y a l'abandon de la foi. Beaucoup, même ceux qui étaient avec nous, ils ont abandonné la foi. Amen. Si vous regardez dans le monde aujourd'hui, l'iniquité est en train de battre son corps. Et la foi des plus grandes personnes est en train de diminuer. C'est ça l'apostasie. L'abandon de la foi. Cela est aujourd'hui visible. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il faut que l'apostasie soit d'abord révélée avant. Révélée. Et il dit, soit arrivé et que se révèle l'homme impie. L'homme impie là c'est le pape. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et croyez-vous que le pape s'élève sur tout ce qui dit de Dieu? C'est de lui qu'on parle ici. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou qu'on adore. Écoutez très bien, c'est là où je venais. Et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Le temple là qu'on parle ici, c'est le temple qui sera rebâti là-bas à Yerushalayim. Amen. Et de se faire paraître lui-même pour Dieu. Donc lorsque cela va se révéler, lui le temple sera déjà rebâti. Aujourd'hui, il n'est pas encore l'antichrist directement. Les gens ne savent pas que c'est vraiment lui l'antichrist. Aujourd'hui, il est appelé le faux prophète. Le pape de Rome, c'est lui l'antichrist. Avec tous ceux qui sont derrière lui. Ajouté à cela aussi même les tonneristes. C'est lui. Mais vous allez voir qu'ils vont faire une alliance. Le pape va faire l'alliance avec le Béné Israël. Lorsqu'il fera l'alliance, il dira au Béné Israël que c'est vraiment moi le Mashiach. C'est ça ce que la Bible veut dire. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut prendre la place de Hamashiach. Voilà pourquoi ils ont de l'appeler le vicaire. Vicaire de Dieu, ça signifie quoi? Le remplaçant de fils de Dieu.
Mais c'est un blasphème. Yeshua ne nous a pas laissé en personne. Yeshua a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais le remplaçant qui se dit non, le remplaçant Dieu là, mais c'est un faux. C'est un antichrist. Et c'est comme ça qu'il va séduire les Juifs. Ils vont faire une alliance. Et cette alliance-là, ça sera rompu. C'est là qu'après que Élie et Moïse vont finir de faire le travail. La Bible dit qu'au milieu de la secte, c'est là où l'Antéchrist va leur montrer des couleurs que c'est moi. Et c'est là où cette alliance sera donc abolie. Et c'est ça maintenant qui fait que la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, ça sera maintenant la guerre. Que lui, le pape, va déclarer contre les enfants d'Israël. Et c'est comme ça que vous écoutez que les 144 000 seront tués. Les 144 000 juifs d'après Apocalypse chapitre 7 seront tués. Mais avant qu'on les tue, Dieu va d'abord permettre qu'on puisse sceller les 144 000 qui ont accepté la parole par Élie et Moïse. Le sang de Dieu. Le sang là, ce n'est que le baptême du Saint-Esprit. Et après, ils seront tués. Amen. Mais avant que toutes ces choses n'arrivent, regardez, je vais vous montrer quelque chose là où nous sommes dans 2 Thessaloniciens. C'est pour cela que je suis arrivé ici. Je vais encore vous expliquer certaines choses devant, mais je reviens d'abord ici. Il faut que vous puissiez comprendre. Il dit ici. Je continue le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient. Voilà. Il faut que l'Église aussi sache qu'est-ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient de pas? Pour qu'il se révèle dans son temps. Qu'est-ce qui le retient? Si je peux poser cette question-là aux frères et aux sœurs, qu'est-ce qui le retient? Dès que c'est qui le retient, là, si on enlève seulement ça, vous allez maintenant découvrir que c'était vraiment lui l'antichrist. Qu'est-ce qui le retient? Qui peut me répondre à cette question? Les 3 prédicateurs. Qui peut répondre? Qu'est-ce qui le retient? D'après cette écriture, qu'est-ce qui le retient? Parce que le Seigneur n'a pas encore terminé avec les nations. Oui, mais ce n'est pas trop clair. Parce que le Seigneur n'a pas encore terminé avec les nations. Oui. Qu'est-ce qui le retient? La présence des élus sur Dis-toi Amen. C'est la présence des élus des nations sur la terre. Dis-toi Amen. Ce qui le retient, c'est que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est dans ce corps-là. Lorsque les élus vont être enlevés, c'est ça qui va faire que maintenant l'Antichrist
de William Branham. Même le faux pasteur là, lui aussi on a parlé. Je l'ai déjà lu. David explique ces choses-là. Donc ce qui le retient, lui le pape de Rome, l'antichrist, c'est parce que les élus, l'épouse de Yeshua, est encore sur terre. Lorsqu'il l'épouse, laissera la terre, partira au ciel. Dans ce net moment-là, que les gens vont reconnaître que c'est lui le faux. C'est pour cela que ici, l'apôtre Paul dit, vous savez ce qui le retient. Comme ce qui le retient sera enlevé, c'est là où maintenant le ministère de l'iniquité va maintenant être clair. Donc si vous ne connaissez pas toutes ces choses, frère, ça sera difficile. Voilà pourquoi nous vous disons, avec ce qui se passe aujourd'hui, lui le pape, Rome, c'est derrière les Célestes. Par rapport à cette guerre, Rome est derrière les Célestes. Mais c'est derrière, comme on appelle l'Amérique. C'est ça, Ils sont derrière Israël. Ouais. Vous voyez? Mais hors la Russie, Oui. ils n'aiment pas ce que Rome est en train de faire. Quelque d'abord sur l'homosexuel. Lui, l'ancien Kirill, il n'est pas d'accord. Kirill n'est pas d'accord avec ce que le pape est en train de faire. Et alors, c'est ça qui poussera à lui, la Russie. Dieu va l'utiliser. Ouais, c'est Dieu qui va utiliser la Russie. Pour corriger le Vatican. Pour corriger les États-Unis d'Amérique. Mais avant de frapper d'abord le Vatican, il frappera d'abord lui, les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est là-bas où se trouve la force. La Russie bombardera pour pas le Vatican. Mais c'est là où se trouve l'Antichrist. Le pape de Rome. Il va frapper aussi le Vatican. Et après l'avoir frappé les deux là, la Russie va maintenant faire face avec Israël. Ensemble avec les pays arabes. Ils vont traverser le fleuve Euphrate pour aller attaquer Israël. C'est ça que vous écoutez la guerre d'Armageddon. Et cette guerre, et c'est là où Dieu va maintenant intervenir. Parce que la Russie et les autres pays, ils sont en train d'envier la richesse qui se trouve en Israël comme en Israël. Donc tout ce qui se passe là, frères et sœurs, ne soyez pas troublés. Gardez votre position. Aimons la parole. Vivons la parole. La finalité de ces choses-là, ça sera la guerre d'Armageddon. Et ça sera clair. Maintenant, si vous ne gardez pas la parole, vous serez comme Amen. C'est pour cela que le frère, en parlant, voulant parler de cela, il voulait mettre ça ensemble avec Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 25. Mais Matthieu chapitre 25, ça aussi, c'est un enseignement qui mérite d'être enseigné. Et montrer que les vierges folles, à quel moment le Seigneur va intervenir. Où eux, ils vont apparaître. Parce que les vierges sages, c'est l'épouse qui partira. Ils vont partir. Mais les vierges folles, nous allons lire le prophète Abraham. Et je vous avais donné la fois passée
passer même les citations de Frère Branham dans l'exposé et même, comment on appelle, la brochure, il parle de ça aussi. Yes. Cherchez, faites vos recherches, lisez, vous allez voir que ça y est là. Parce que ce sont des choses que les gens parfois peuvent prêcher, mais ils n'ont pas la connaissance. Mais lorsqu'on vous donne déjà des citations, vous pouvez y lire. En lisant, le Seigneur nous a demandé dans l'Apocalypse, heureux celui qui lit. C'est l'art de la lecture. Aimons vraiment la lecture. Si le Seigneur t'a fait grâce de lire, il faut aimer de lire la Bible. Même des brochures. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ce qui se passe en Israël, c'est pour nous dire qu'il faut déjà se préparer. Notre rédemption est proche. Il n'y a plus de temps. C'est le temps où maintenant nous allons nous préparer parce que notre rédemption est proche. Cherchons aussi à lire dans l'exposé, là nous en avons lu hier, pour que nous puissions partir à la maison. Oui frère, donnez-moi la page. On a déjà lu dans l'exposé, et donc on l'a fait ici. Lisons aussi dans l'exposé. C'est où? Mais donnez, non? Qui connaît? Mais hier, je vous ai donné ça hier. C'était que hier soir. Vous n'avez pas noté. Frère, vous n'avez pas noté. La page n'était pas... Pardon? Il y avait juste la lecture. Comment ça? J'avais donné la page. J'avais donné la page. Aimez souvent parce que je ne peux pas dire quelque chose sans donner la page. Vous voyez? Là, le Seigneur me pousse et vous pose la question et vous n'avez plus à savoir. Maintenant, vous, si vous avez écouté seulement ce qu'on avait dit, maintenant, ça dit quoi? Ça parlait de quoi? Il faut que nous puissions arriver à retenir ce que je suis dit. Parce qu'on peut le prier, on peut le parler, c'est pour vous. J'avais dit que c'est dans l'exposé à la page 38 et 39. Et j'ai dit, je dois lire seulement à la page 39, deuxième paragraphe. Vrai ou faux? Je ne peux pas quand même vous dire. C'est vrai. Donc, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas noté. J'avais dit que c'est dans l'exposé, la page 38 et 39. Mais, si vous avez le temps, lisez depuis la page 38. Mais je vais lire à la page 39, deuxième paragraphe. Parce que la pensée commence depuis la page 38. Je n'ai pas oublié. C'est là où le prophète Branham dit, deuxième paragraphe, il dit ceci. Mais où sera l'église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? C'est ça. Vous voyez que cette phrase-là aussi mérite d'être expliquée par les Écritures. À quel moment Jésus va se faire révéler à ses frères? Et dans quel endroit il va se révéler à ses frères? C'est écrit dans l'Apocalypse. Rappelez-vous que l'épouse de Joseph, avec les deux enfants, était dans le palais, car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte. Faites-les tous sortir devant moi. Donc l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Disons Amen. Où l'église des nations s'en ira-t-elle? Dans l'enlèvement? Dans le palais. L'épouse sera enlevée de la terre. Avant la grande guerre
Elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Pendant les 3 ans et demi, alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau. Disons amen. Vous n'avez pas compris? Pendant qu'il y aura la guerre, 3 ans et demi là, pendant que l'alliance de Rome ou bien le Vatican avec Israël sera rompue, et les 3 ans et demi là que la guerre va maintenant déclencher, la tribulation. Et c'est pendant cette guerre ou cette tribulation-là qu'on va tuer les dieux sur les filles. Ils ont prêché 3 ans et demi pour que les 144 000 juifs puissent croire. Et après, lorsque cette tribulation va arriver, on va maintenant les tuer. Les 2 prophètes. En dehors de ces 2 prophètes, les 144 000 juifs aussi qui ont accepté la parole là aussi seront tués. Voilà pourquoi on parle ici de 3 ans et demi à l'Ibrahim. C'est pour nous montrer qu'il y a une semaine qui reste pour les enfants d'Israël. Pour faire les 70 semaines de la guerre. Il y a déjà 69 semaines qui sont déjà accomplies. Mais ça reste une semaine. Mais entre une semaine et les 69 semaines, il y a l'appel de nous les nations. Et c'est cette période que nous sommes aujourd'hui. Lorsque Dieu finira avec nous, la grâce repart en Israël pour accomplir une semaine qui reste. Mais cette une semaine-là, l'époux sera au ciel pendant 7 ans. Là-bas au ciel. Les 7 ans là sur la terre est divisé en 2. 3 ans et demi sera donné à Élie Moïse. 3 ans et demi c'est pour qu'on puisse les tuer. Amen. Amen. C'est pour cela que vous écoutez, il parle de 3 ans et demi. Mais ne dites pas que lorsque l'épouse va partir au ciel, ça restera que 3 ans et demi pour Israël. Non. C'est pas juste. Il ne faut pas dire que ça reste 3 ans et demi pour Israël. Non. Ça reste une semaine pour accomplir les 70 semaines. Ici, il dit elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs pendant 3 ans et demi. Alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau. Ça, c'est l'épouse des nations. Et cette épouse qui est montée va redescendre avec le Christ dans le millénium. Il va descendre là-bas. Donc, les 144 000 juifs, ce sont toujours les serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas l'épouse. Amen. Voilà pourquoi lorsque les témoins de Jéhovah, voilà encore les autres démons, ne comprenant pas, ils disent qu'ils sont comptés parmi les 144 000 juifs. Les témoins de Jéhovah ne sont pas comptés parmi les 144 000 juifs. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 7, on donne déjà dans chaque tribu 12 000, c'est ça qui va faire 144 000. Amen. Amen. Que Yahweh nous bénisse. On peut s'arrêter. Mettons debout.